Aujourd'hui, nous allons nous méfier des apparences. Avec Eddie Lamar. Eddie Lamar est née sous le nom d'Edwige Kessler à Vienne en 1914. C'est une enfant très ingénieuse qui veut absolument savoir comment fonctionne le monde techniquement. Très jeune, on remarque sa grande beauté, mais sa mère refuse de l'inscrire à des concours car elle ne veut pas qu'elle devienne orgueilleuse. À 16 ans, elle arrête l'école et se lance dans le cinéma. Après plusieurs petits rôles, elle décroche le rôle titre dans un film qui s'appelle Extase, où elle joue nue et simule un orgasme. Elle a seulement 19 ans et cette étiquette d'actrice sulfureuse va lui coller à la peau. En 1933, elle épouse le riche industriel de l'armement, Fritz Mendel. Mendel la considère comme une femme trophée qui éblouit par sa beauté mais doit se taire en présence des hommes et il fait stopper immédiatement sa carrière. En 1937, elle échappe à la surveillance des servantes et s'enfuit vers les États-Unis. Sur le paquebot, elle croise Louis B. Mayer et le convainc de l'engager à la MGM. Il va lui signer un contrat de 7 ans et lui donner le pseudonyme d'une actrice qui est morte depuis 10 ans. Eddie Lamar tourne de nombreux films avec de bonnes critiques où elle a toujours un emploi de beauté fatale. Les studios Disney s'inspirent même de son visage pour créer Blanche-Neige. Mais sa carrière ne décolle pas autant qu'elle le voudrait. On s'attend toujours à ce qu'elle soit la nouvelle Greta Garbo. Eddie fuit les mondanités d'Hollywood et préfère organiser des dîners avec des intellectuels. Dans son bureau, elle installe un laboratoire d'ingénierie et crée des gadgets pour le quotidien. Durant la Seconde Guerre mondiale, elle se sent impuissante et se désespère de voir les bateaux de rapatriés couler par les nazis. Elle rencontre George Antheil, un musicien inventeur qui a mis au point un système mécanique pour faire jouer 16 pianos simultanément, qu'il appelle ballet mécanique. À partir de la technologie du ballet mécanique, ils développent tous les deux un système de communication secret, une sorte de zapping radio qui serait applicable aux torpilles téléguidées, l'émetteur et le récepteur ayant la capacité de changer simultanément de fréquence. Il dépose un brevet et le présente à l'armée des États-Unis. Mais l'armée décline la proposition. Ils ne comprennent pas le rapport entre la musique et l'armement, ils n'ont pas du tout envie d'écouter les idées d'une actrice, mais en tant qu'ancienne actrice allemande, au cas où elle a envie de vendre le brevet à l'ennemi, ils classent le brevet top secret. La carrière d'Eddie décline car sa réputation devient détestable et publie une biographie si sulfureuse que le magazine Playboy la qualifie de la plus érotique de tous les temps. En parallèle, dès 1962, les ingénieurs de la Navy déterrent la technique Lamar et l'utilisent dans les liaisons cryptées militaires, puis dans les années 1980, les ingénieurs des nouvelles technologies l'utilisent pour le positionnement des satellites, le GPS, la téléphonie mobile et également le Wi-Fi. Eddie Lamar a arrêté sa carrière, elle vit recluse de la vie publique, elle ne touche pas un centime de ses droits d'exploitation, elle dilapide sa fortune et est victime de chirurgie esthétique ratée. En 1997, elle envoie son fils chercher un prix honorifique de l'Electronic Frontier Foundation et elle décède dans une relative indifférence en 2000.